Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur enquêteplus.sn qui vous propose la revue de la presse du mercredi 19 juillet 2023 dont les unes se partagent entre les états-majors politiques en ébullition à l'approche de la présidentielle et barils de pétrole en retard sur les prévisions et qui vont provoquer un trou d'air dans notre croissance, ce qui ne décourage pas pour autant les prétendants. D'ailleurs, Le Soleil propose à sa une un papier sur la pléthore de déclarations de candidature et titre en s'interrogeant sur ce qui motive les prétendants au fauteuil présidentiel. Le Soleil qui nous informe qu'une flopée de candidatures est notée depuis quelques jours, mais selon des analystes interrogés par Le Soleil, certains parmi les candidats déclarés ne sont mus que par la quête de notoriété ou de privilèges, et de rajouter que 80% des candidats déclarés ne font pas le poids, ces candidatures n'étant que des effets d'annonce. Le Soleil qui rappelle les pouvoirs et prérogatives du président de la République pour comprendre pourquoi la fonction de président attise les convoitises, même si beaucoup d'acteurs politiques ayant déclaré leur candidature, déclarent s'être engagés pour servir leur pays. Il est clair que le chef de l'État a beaucoup de pouvoirs et de prérogatives qui justifieraient qu'on se batte pour en être le détenteur. Le Soleil qui relate dans un tout petit encadré la réunion de Benno Bokk Yakaar au siège de l'APR. Qui sait? C'est le titre du Soleil, terminé en queue de poisson. Bel euphémisme pour évoquer ce qu'il conviendrait de qualifier de consternant bordel. Busby le jour titre pour raconter la vraie réalité. Summum de l'adversité, Amadouba, Diouf Sarr, le siège de la pagaille. Busby le jour qui raconte comment Diouf Sarr a déroulé son plan et entraîné la salle de réunion de l'APR en salle où pompe à gaz, nervis, jets de chaises ont donné au siège de l'APR des allures d'arène nationale. Du coup, selon Busby le jour, venu pour participer à un conclave avec pour objet une résolution d'unité, ça ne s'invente pas, et de soutien au président, apparemment déjà ex-président, le Premier ministre Amadouba s'est vu exfiltré pour échapper à une bagarre entre ses militants et ceux de Diouf Sarr qui étalait à la farce du monde le summum d'une adversité tenace. Le quotidien titre « Guerre de positionnement, rancœur au cœur de l'APR ». Les partisans de Diouf Sarr et de Amadouba saccagent le siège du parti. Le siège de l'APR mis à sac, titre l'article du quotidien qui rappelle que pour conserver le pouvoir, le président Macky Sall a défini les critères pour son futur remplaçant. Il doit certainement savoir que sa décision peut provoquer des crises et, pour le quotidien, les responsables APR de Dakar lui ont donné un avant-goût hier en venant aux mains dans une rencontre qui devait sceller l'union sacrée autour du candidat de Dakar. Petit crime entre frères, titre le billetiste du quotidien qui admet que c'est une question d'ambition. Poursuivant, c'est même un choc d'ambition. Pour Diouf Sarr, les blessures des locales ne semblent pas guéries alors que Amadouba reste imperturbable dans sa stratégie de rester sur la ligne de conduite présidentielle. Il est ambitieux, mais n'est candidat à rien. Il attend le choix de salle comme un militant discipliné. Aujourd'hui, écrit le billetiste du quotidien, ce n'est pas BBY qui se déchire, mais l'APR, où se mène une âpre bataille pour la succession du chef désormais prisonnier de son nini. La tribune titre « Macky absent », Amadouba et Diouf Sarr en guerre pour être candidat. Libération titre « L'AG titre de l'unité vire au pugilat, bagarre générale au siège de l'APR ». Vox Populi évoque la réunion de l'APR, Dakar finit en bagarre malgré une résolution d'unité. Vox Populi qui fait sa une sur l'agitation autour de la candidature de Benno et titre, reprenant un des termes de l'interview de Seydou Gueye, porte-parole de l'APR, pourquoi une démarche inclusive au lieu de primaire? Seydou Gueye qui reconnaît que le choix ne sera pas simple, mais qu'un code d'honneur devra être respecté et que la décision du président devra fermer le temps des ambitions pour engager tout le monde autour de leur champion. Enquête titre pour prévenir, Macky Sall face au syndrome du canard boiteux, expliquant qu'en fin de règne, le président va tout faire pour garder la main sur ses troupes face au choc des ambitions. Pour enquête, il se profilerait une perte d'autorité sur fond de choc des ambitions. Comme avait dit un célèbre présentateur de JT après les audiences présidentielles, à présent, place aux choses sérieuses. L'Observateur titre « Baril de piège sur le budget ». Sud Quotidien fait place sur sa une à l'exploitation du pétrole et du gaz à Sangomar et titre « Les barils de l'angoisse ». Écrivant « La production des premiers barils est encore reportée ». 24 heures titre « Gisement pétrolier de Sangomar, les premiers barils attendus en 2024 ». Et Vox Populi explique ce qui a contraint Woodside à réviser ses plans.
Pourtant, des choses encore plus sérieuses vont bientôt faire la une de nos journaux. Si l'on en croit Enquête, c'est le contenu du rapport sur les fonds Force Covid-19 dont Enquête nous apprend que la DIC a bouclé le dossier après 5 mois d'enquête. Il y en a qui vont avoir du mouron à se faire. À demain, même heure, même endroit, même motif, même punition.